Et si on mettait en avant notre vie plutôt que de vouloir satisfaire ce que les autres veulent de nous? Est-ce que tu te sentirais plus libre? En tout cas, je pense que tu te sentirais plus apaisé dans ton corps. Alors comment atteindre cette notion d'apaisement? Déjà d'une part, apprendre à se prioriser. Alors comment on fait ça? Eh bien déjà, on apprend à dire non. Quelque chose qui nous dérange, euh, quelque chose qui ne nous convient pas. C'est se dire de quoi j'ai besoin en fait. Au moment où ça me dérange, que quelqu'un me demande quelque chose, c'est se dire qu'est-ce qui me dérange en fait? Qu'est-ce qui fait que ce que j'entends, ce qu'on demande de moi, fait que ça me dérange autant? Est-ce que c'est le fait de servir? Est-ce que c'est la manière dont ça m'a été demandé? Est-ce que c'est parce que j'ai eu un accrochage avec cette personne et que je suis rancunière ou rancunier et que du coup je lui en veux et ça génère en moi cet inconfort? En fait, quelle est l'origine de ce qui me dérange dans une situation? Et du coup, quand tu as la réponse à cette question, eh bien, tu t'aperçois que c'est en lien avec de comment tu perçois les choses. Et si tu les percevais, les choses, d'une autre manière? Tu sais, cet angle de vue là, j'ai déjà fait une vidéo sur ce nounours que tu regardes de différentes façons. C'est se dire, et si je me trompais, en fait? Pourquoi ça génère en moi ça? Et du coup, est-ce que c'est lié à une peur? Est-ce que c'est lié à une croyance? Il n'y a que toi qui le sais en fait. Et du coup, comment tu peux faire pour agir de la bonne manière, c'est-à-dire cette bonne manière qui ne va pas générer un résultat négatif pour toi? Eh bien en fait, elle va dépendre des pensées que tu nourris au quotidien. Pourquoi? Parce que tes pensées que tu nourris au quotidien, en fait, elles vont forcément générer une émotion que tu vas vivre de manière positive ou négative. C'est l'émotion inconfortable, comme la colère, la rancœur et tout ça. Et ça va générer un passage à l'action de ta part, alors positif ou négatif. Alors ce passage à l'action, ça va être, par exemple, envoyer chier quelqu'un qui t'agace, qui t'énerve, parce que tu as nourri des pensées dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu vas obtenir soit de la critique, soit du jugement de cette personne-là. Est-ce que c'est réellement ce qu'elle te met en avant qui se produit? Comment toi tu l'interprètes? Est-ce que c'est pas tes pensées négatives que tu as alimentées, générées envers cette personne-là, qui te font vivre ces émotions et du coup qui font que tu as une action le concernant complètement inadaptée? Et du coup, tu obtiens le résultat de ce que tu as semé, parce que comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, qu'est-ce que tu as semé? Et à l'inverse, dans cette situation, donc toi, tu es là, et à l'inverse, tu as l'autre personne. L'autre personne en face, elle va réagir de manière vive en ayant les croyances qu'elle a, de se dire oui, il me parle mal, ou elle me parle mal, il me manque de respect, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est inadmissible et tout ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas un problème d'interprétation? Parce que si tu suis mon raisonnement, toi, tu interprètes les choses d'une manière, mais l'autre interprète les choses à sa manière également. Et du coup, comme tout le monde interprète tout, eh bien, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et là où on désamorce des conflits relationnels, c'est de prendre du recul et de se dire, alors excuse-moi du terme, si les deux restent à l'état de bêtes idiots,
à nourrir, à surenchérir, à dire c'est moi qui ai raison et c'est pas toi et c'est toi qui as tort, eh bien, il y aura 2 malheureux et avec la reproduction de cette émotion à l'intérieur que tu nourris, eh bien, partout où tu iras, tu vas déclencher ce sentiment inconfortable par vibration. Et du coup, ta colère va être nourrie, tu la répètes, tu la transmets, et puis on s'en sort pas en fait. Ça tourne en rond. Alors, soit tu veux avoir raison, soit tu es heureux dans ta vie, mais tu peux pas avoir les deux, c'est pas possible. Donc, soit tu prends le recul suffisant et tu te dis, ok, eh ben écoute, il y a un sacré inconfort devant moi, il y a une mauvaise gestion des émotions, il y a quelque chose qui se passe dans la tête de celui qui me parle, et c'est ok parce que moi aussi j'ai des choses qui se passent dans ma tête. Et du coup, bah, j'accepte qu'il soit en colère. Pourquoi ? Parce que c'est une émotion qui lui appartient. En aucun cas c'est contre moi. Et il est en colère parce qu'il ne gère pas, parce qu'il ne maîtrise pas. Et du coup, eh bien, avec cette prise de recul-là, eh bien, tu vas voir que déjà, d'une part, tu ne prends pas pour toi, et l'autre en face, bah, il va s'apaiser de manière automatique, en fait, parce que vu que tu ne répondras pas à son besoin de nourrir sa colère, eh bien, ça va s'apaiser tout seul. Et dans tous les cas, si ça ne s'apaise pas tout seul, à toi d'apprendre à dire de manière factuelle et sans aucune émotion de colère en réponse à cette colère, que c'est stop, ça ne t'intéresse pas. Voilà. Alors comment on fait ça ? Eh bien ça s'apprend. C'est d'abord exercer un travail sur soi. Pour prendre conscience de ce qui est inconfortable en moi, et du coup prendre conscience de ce qui peut être inconfortable chez l'autre, et qui explique son comportement, ses colères et tout ça. Et du coup, tout devient beaucoup plus facile dans le relationnel. Alors, est-ce que tu as envie d'apprendre ça ? Est-ce que tu as envie de passer à un niveau supérieur ? Ne plus prendre pour toi cash toutes les émotions que l'autre va te faire ressentir, parce qu'il n'y a que toi qui décides de les ressentir comme telles. Est-ce que tu as envie de ne plus t'appeler Bob l'éponge ? En fait, c'est ça. Dans le jeu de nos relations, nous avons tous notre rôle à jouer. Et alors, est-ce qu'on l'assume ou est-ce qu'on ne l'assume pas ? Toute la question est là. Alors, si cette vidéo te parle, te fait vibrer ou te montre un chemin, ben, je t'invite à cliquer et commenter, voire partager, pourquoi pas. Je t'embrasse, passe une très belle journée.